Voici le Peugeot Rifter, c'est le nouveau Ludospace de la marque de Sochaux qui vient concurrencer directement en France les Berlingot et Kangoo principalement. Le Rifter, c'est le successeur du Partner Tipi. Auparavant, il y avait le Partner en véhicule utilitaire et Partner Tipi pour sa déclinaison Ludospace, c'est-à-dire un véhicule particulier. Le Partner véhicule utilitaire garde son nom et Peugeot a décidé d'appeler sa déclinaison VP Rifter pour mieux séparer les gammes et donner un côté aventure à ce nouveau modèle. On vous laisse seul juge. Ce Rifter existe en deux longueurs, 4,40 m ou 4,75 m, la version longue pouvant embarquer 7 passagers. La gamme de motorisation part de 75 à 130 chevaux en diesel et de 110 à 130 chevaux en essence. A noter, c'est une grande première, que sur le diesel, on peut avoir une boîte automatique EAT8, fini la boîte simple embrayage ETG6. Merci Peugeot. Pour finir, un petit mot du côté du style. Peugeot donne un petit côté SUV à ce Rifter. Et on a même droit ici à une finition GT Line. On vous laisse juger de la pertinence de cette appellation sur un Ludospace. À l'intérieur, Peugeot reproduit son principe de e-cockpit, c'est-à-dire le petit volant, les compteurs à regarder par-dessus et l'écran central tactile. Mais ici, le combiné d'instruments est traditionnel et non pas numérique, et l'écran central est de 8 pouces. Tous les plastiques sont durs et l'ensemble est nettement moins cossu que dans un 3008 ou un C4 Space Tourer, mais l'équipement fait un bond en avant, notamment avec les aides à la conduite comme le freinage automatique d'urgence ou le frein à main automatique, le GPS connecté, etc. Ludospace oblige, on trouve plein de rangements, dont 2 boîtes à gants, une capucine, un grand vide-poche central ou encore des trappes aux pieds des passagers arrière. Ce qui nous amène aux places arrière, constituées de 3 sièges indépendants, comme sur le Berlingot, mais les sièges ne coulissent pas en longueur et ne font que se replier. L'habitabilité aux places arrière est généreuse, même pour les grands, et on note l'arrivée de vitres électriques à l'arrière qui descendent et non plus entrebâillantes. Le coffre s'ouvre via un grand haillon, pas forcément pratique si la place est comptée. Dans ce cas, la lunette arrière à ouverture indépendante peut aider. Le volume de coffre s'approche des 800 dm3 sous tablette selon Peugeot, avec 100 dm3 que le Partner Tipi et un peu plus que le Kangoo, mais le Doblo ou le Docker reste supérieur en volume selon les chiffres constructeurs. Au volant de ce Rifter, commençons par préciser qu'il utilise la plateforme EMP2, donc la même que les 308 et 3008. Alors pas question ici de parler de dynamisme, puisqu'on est sur le segment des Ludospace. Malgré tout, au volant, on a une bonne surprise. D'abord, le confort est excellent, le niveau de filtrage est excellent. On a utilisé pas mal de petites routes pas bonnes, assez déformées, et franchement, le niveau de filtrage est vraiment convaincant, très loin du côté rustique des premiers Ludospace. On se rapproche plutôt de la sensation de conduite d'un monospace par le niveau de confort. Ensuite, au niveau du dynamisme, évidemment, on est dans un Ludospace, donc on n'attend pas la même chose qu'un 3008 par exemple. Le centre de gravité est haut et les suspensions seront réglées plus souples. Malgré tout, là aussi c'est une bonne surprise, entre autres grâce au petit volant qui donne toujours cette petite sensation de dynamisme. Sur les petites routes, ça va très bien. Sans parler de plaisir de conduite, là encore, on est assez épaté par ce que fait ce Ludospace. Dans la catégorie, en tout cas, c'est clairement le plus agréable à conduire. Ces sensations de monospace, de ne pas être dans un Ludospace, sont confortées par un très bon niveau d'insonorisation. Là encore, étonnant pour un Ludospace, surtout pour l'insonorisation moteur. Et alors le moteur, on y vient. Ici, on a un HDI de 130 chevaux qui donne des très bonnes relances. Ça aussi, ça contribue à la sensation de ne pas du tout conduire un véhicule utilitaire. Et enfin, la dernière bonne nouvelle, la boîte automatique à 8 rapports, douce, rapide et pas trop mal gérée, infiniment mieux que l'ancienne boîte simple embrayage BMP6 ou ETG6. Ces prestations ont un revers, le tarif. Il augmente de plus de 1 500 € à motorisation équivalente par rapport à l'ancienne génération de Partner. Et ce Rifter devient l'un des Ludospace les plus chers, même s'il faut signaler que l'équipement a largement progressé. Le Rifter d'entrée de gamme dépasse déjà les 23 000 € et notre modèle d'essai, le plus cher de la gamme, s'affiche à 31 000 €. C'est le plus cher de tous les Ludospace actuellement sur le marché, tout simplement. Et la version allongée coûte encore 1 000 € de plus.